Bonjour, je vais te montrer comment calculer les longueurs du périmètre de quelques figures simples. Mais tout d'abord, car ça va te servir, voyons comment reporter une longueur. Pour cela, tu as deux possibilités. Utiliser la règle graduée. Par exemple, je place la règle au point A, je mesure la longueur entre A et B. Ici, je trouve donc AB égale 5,2 cm et je reporte la longueur à partir du point D comme ceci, et j'obtiens donc à 5,2 ici le point E. Ensuite, je reprends la règle, je reprends à partir du point B, la longueur entre B et C, je trouve 5,8 cm, et je reporte ces 5,8 cm à partir du point E, et je trouve ici le point F à 5,8 cm, comme ceci. Voilà. Une autre méthode, c'est d'utiliser le compas. Moi, je trouve ça plus précis et plus rapide. Je prends mon compas, je pique au point A, je reprends avec le compas la distance qu'il y a entre A et B, comme ceci. Je pique ensuite au point D, je pivote un peu et je fais ma marque et j'obtiens mon point E de la même manière. Ensuite, je repique à partir du point B, je prends la distance entre B et C avec mon compas, je reporte à partir du point E, et bien sûr, j'obtiens le même point F ici. Cette méthode me paraît à moi plus rapide, plus simple, et j'ai pas besoin de lire sur ma règle. Parfois c'est un petit peu compliqué, ça tombe entre deux graduations. Au passage, je te rappelle qu'ici, j'ai écrit AB égale 5,2 cm, BC égale 5,8 cm. Tu vois, il n'y a rien autour de A et B, pas de parenthèse, pas de crochet. Il s'agit donc bien de la distance entre A et B. Alors, j'ai trouvé que AB égale 5,2 et BC égale 5,8 cm. Si je veux donner cette longueur avec une autre unité, en millimètres par exemple, ou en autre unité, je vais devoir faire ce qu'on appelle une conversion. Pour cela, il suffit de se rappeler que les unités de longueur sont classées par multiples de 10. L'unité de base, c'est le mètre. Et on a comme multiple le décamètre, qui est égal à 10 mètres. L'hectomètre, c'est 10 décamètres, c'est-à-dire 100 mètres. Et le kilomètre, c'est 10 hectomètres, c'est-à-dire 1000 mètres. Et comme sous-multiple, eh bien, de l'autre côté, j'ai le décimètre, qui est 1/10 de mètre, le centimètre, qui est 1/10 de décimètre, c'est-à-dire 1/100 de mètre, et le millimètre, 1/10 de centimètre, c'est-à-dire 1/1000 de mètre. Alors ça, ce sont les unités les plus classiques. Il y en a des plus grandes et il y en a aussi des plus petites, mais on passe directement comme ça. Alors on passe d'une unité à l'autre en multipliant par 10 si la nouvelle unité est placée à droite de l'original. Si je passe du décimètre en centimètre, je vais multiplier par 10. Et en divisant par 10 si elle est située à gauche de celle de départ. Par exemple, si je veux donner la longueur AB en millimètres, AB égale 5,2, on se rappelle, en millimètres, je vais donc marquer 5 cm, 2, voilà, ce qui me donne en millimètres 52 millimètres. Si je le reporte dans le tableau, je le vois bien, ici, les unités sont dans les millimètres, donc j'ai 52 millimètres. Si la case, si je veux prendre en mètres, par exemple, la case des mètres, elle est là, donc pour pouvoir le lire, je vais devoir ajouter des zéros, et ma virgule qui va se situer après le 0 des mètres, j'ai donc 0,052 mètres. Voilà, c'est pas bien compliqué de convertir, hein. On multiplie, on divise par 10, 100 ou 1000, ça c'est des choses qu'on sait faire. Alors maintenant, voyons un peu ce que c'est qu'un périmètre. Là, j'ai une figure
eh bien, le périmètre de cette figure, c'est la longueur de la ligne qui fait tout le tour de la figure. Ici, je pars du point A, je fais tout le tour et je reviens jusqu'au point A. Pour cette figure, eh bien, si je reporte les longueurs des segments sur la demi-droite d'origine A en bas, ici, là, je prends le compas. Voilà, je vais pouvoir prendre la longueur entre A et B, par exemple, pour commencer. Voilà. Et puis, je reporte ici, avec mon compas, sur ma demi-droite d'origine A. Ensuite, je reprends la longueur BC ici, comme ceci. Je la reporte à partir du point précédent. Voilà. Et je fais comme ça avec tous mes segments qui composent le périmètre. J'arrive ici au point D, je reporte de la même manière ici. Voilà. Je prends la longueur DE ici, comme ceci, que je reporte encore une fois à partir de ma dernière marque là, comme ceci. Et puis là, il me reste encore donc deux carreaux que je vais pouvoir mettre là, et puis un dernier carreau ici, et je trouve la longueur de mon périmètre qui est entre A ici et ce point, ce dernier point que j'ai trouvé ici. Donc si je calcule, eh bien j'ai en fait 30 carreaux. Je pourrais utiliser une autre unité de longueur, comme par exemple le segment vert ici. Et dans ce cas-là, eh bien, je pourrais simplement reporter le nombre de fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois mon segment vert qui faisait 3 carreaux au départ. Et la même chose avec le bleu. Et là, j'aurais 7,5 unités bleues. Donc finalement, le périmètre, eh bien, c'est la somme des longueurs des segments qui composent la figure. Eh bien, si je prends ici, j'obtiens donc le périmètre qui va être égal à 3, par exemple, plus 4, plus 7, plus 5, plus 5 cm, c'est-à-dire 24 cm. Alors maintenant, quelques figures simples dont on doit connaître les périmètres et dont on doit savoir le calculer. Tout d'abord, je vais prendre le rectangle. Le rectangle ici, il a une longueur grand L et une largeur que je pourrais appeler petit l. Eh bien, dans ce cas-là, je vais avoir le périmètre qui va être égal à grand L plus petit l plus grand L plus petit l. Et finalement, le périmètre peut être donné comme étant égal à 2 fois grand L plus petit l. Ça, c'est facile à trouver. Maintenant, le carré. Le carré ici, eh bien, chaque côté va mesurer C centimètres. C ici, c'est la même longueur pour le deuxième côté. Ça sera la même longueur ici, la même longueur ici. Donc finalement, le périmètre il est égal à C plus C plus C plus C, c'est-à-dire en fait 4C. Alors ces formules de calcul du périmètre du rectangle et du carré sont absolument à connaître par cœur. La troisième figure dont je voudrais calculer le périmètre, c'est le cercle. Alors là, c'est un peu particulier, car ce n'est pas un polygone. Je ne peux pas faire la somme des côtés du cercle. La longueur du cercle, en fait, elle correspond à la longueur formée si j'avais déroulé mon cercle ici. Voilà. J'ai déroulé le cercle comme ceci. Voilà. Et donc, en déroulant, je finis par obtenir la longueur qui sera la longueur du cercle, c'est-à-dire le périmètre. Ce qui caractérise le cercle, c'est d'une part son centre et aussi son rayon. Eh bien, pour calculer la longueur du cercle, on va utiliser une formule qui me dit que le périmètre est égal à pi fois 2 fois le rayon.
Et je pourrais aussi appeler pi fois le diamètre, puisque 2 fois le rayon est égal au diamètre. Alors, ici, on voit que, alors j'ai pas utilisé la bonne écriture, mais qu'on a pi. Qu'est-ce que c'est que ce pi? Eh bien, pi, c'est un nombre, tout simplement comme un autre, mais il n'est pas écrit avec les chiffres. Les autres, d'habitude, je sais pas, moi par exemple 347, il est écrit avec des signes qui s'appellent des chiffres, 3, 4 et 7. Eh bien, pi, lui, il est écrit avec une forme un petit peu particulière. En général, on le trouve sous cette forme-là. Voilà, ça c'est pi. Eh bien, pi, il est environ égal à 3,1416, 3,14 souvent on utilise cette valeur-là. Et pour faire un calcul, eh bien, soit on me demande une valeur exacte, auquel cas je dois utiliser cette écriture-là, soit on me demande une valeur approchée, auquel cas, on se rappelle, ça, c'est le signe qui me dit que ça va être environ égal et non pas égal, et on peut utiliser cette valeur de 3,14 pour trouver cette valeur. Je vous rappelle quand même que pi, c'est un nombre dont le nombre de chiffres après la virgule est infini. Actuellement, on connaît à peu près les 13 300 milliards, 13 300 milliards premières décimales de pi. Donc vous voyez que on ne peut pas se contenter d'écrire égal. Alors ici, ce symbole pi, il a été choisi au XVIIe siècle parce que c'était la première lettre en grec ancien du mot périphérie, c'est-à-dire du tout. Voilà. Donc si on vous demande de donner la valeur exacte de la longueur d'un cercle de rayon 2 cm, on va devoir écrire que P, le périmètre, est égal à 4 fois pi. Puisque 2 fois 2, ça fait 4, et donc 4 fois pi. Par contre, si on en demande une valeur approchée, par exemple au centième, on pourra dire que le périmètre est égal à environ 12,57. Alors pour utiliser pi, c'est facile puisque sur les calculatrices, il y a des touches qui indiquent le pi. Donc il suffit de taper sur la bonne touche. Voilà, vous pouvez visionner cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour compléter la fiche leçon, pour apprendre et pour réviser la leçon. À une prochaine fois.